vous allez faire quoi? À mon nom, vous allez marcher sur les serpents, les scorpions. À mon nom, tous les esprits fléchissent les genoux. Il n'y a personne sur la terre qui dit qu'on peut fléchir les genoux. Si ce n'est pas au nom de Jésus. C'est le seul nom qui fait marcher les démons, qui fait fuir les démons, qui fait fuir la malédiction, qui fait fuir la pauvreté, qui fait fuir les hôtels de famille, qui fait fuir les réclamations, qui fait fuir ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi moi quand je suis là, je suis dans la joie, dis la joie. Tu peux t'asseoir et donner la main n'importe quoi. Dis la joie. C'est que moi je parle mon secret. Je dis toujours à Dieu, je vais être avec toi. Vous comprenez bien? Allez que vous, Seigneur, je vais voir tes miracles. Tu pries pas. Dis avec moi, tu pries pas. Le miracle peut partir comme peut revenir. Mais si tu avais Jésus, tu es dans le miracle. Est-ce que vous comprenez peu? Ne venez pas à l'église pour dire Seigneur, je veux ton miracle. Seigneur, je veux vivre avec toi. Si je vis avec Jésus, le miracle c'est l'obligation. C'est comme si je vis avec celui qui fait le miracle. Est-ce que j'ai besoin de dire je veux le miracle? Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ce soir. Tu as dit, est-ce que tu avais dit que je veux le miracle? Parce que je vis dans la maison de miracle. Est-ce que j'ai besoin de dire je veux le miracle? Maison là même un miracle. Dans les miracles. La terre est miracle. Parce que là où il est, il y a la liberté. Là où celui-ci se trouve, il y a la puissance. Si il aura délivrance, si la puissance, si la délivrance, si il aura miracle, si la miracle, si il aura restauration, si la restauration, si il aura la voix de Dieu. Tu ne dois pas te demander, écoutez-moi. Tu avais un Dieu, tu n'es pas un enfant, tu avais un créateur. Ton Père c'est Jésus. Il y a des démons qui prient, qui sont en train de trembler. Écoute-moi, le Seigneur me dit, pourquoi tu vas te fatiguer? Je t'ai dit, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Est-ce que tu m'as entendu? Je suis avec toi. Si moi je suis avec toi, qui peut t'arrêter? Mais pourquoi vous doutez? Il a même beaucoup douté. Parce que tu es en train de traverser petite épreuve, des petites épreuves. Là, automatiquement, on dit l'argent lui manque. C'est quoi on appelle l'argent? La Bible dit que moi, mon Père, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, qui va donner? Qui va donner? Qui va donner? Ton Père ou bien c'est qui? Maintenant, ton Père a l'argent. Maintenant, pourquoi toi tu prends pour l'argent? Le problème, tu ne crois pas qu'il a l'argent. Tu doutes. Je vous ai dit demain, hier, avant d'être ici. Je vous ai dit que ma voiture avait pas de double, ça veut dire 200 000. C'est pas ça. Je n'ai pas crié pour dire, oh l'argent. Non, je ne crie pas. Il dit, c'est quand vous demanderez à mort. Non, j'avoue. Il dit, est-ce que l'enfant peut demander par son père et son père va lui donner ses droits? Amen. Tu demandes quelque chose à ton père. Et puis tu ne crois pas qu'il va te donner. C'est que toi-même tu ne te fais pas confiance. Moi quand je demande, je ne parle plus. Je suis allé devant l'autel, Seigneur, voici la voiture. J'ai fait un sacrifice infini. Le reste c'est toi. Ça ne m'a pas empêché d'adorer Dieu. Ça ne m'a pas empêché de prier. Ça ne m'a pas empêché de jeûner. Je continue de jeûner. J'ai fait un sacrifice, je continue de jeûner. Et un bon matin, on vient taper dans la porte. Et mes deux sacrifices, on m'envoie ici. Sur l'enveloppe, c'est les 200 000 qui est demandé, c'est les départ de ma voiture. Combien de temps? J'ai arrangé la voiture. Est-ce que ce Dieu-là, je vais adorer? Mais pourquoi vous donnez de lui? Je n'ai pas appelé quelqu'un pour dire, allô, comme je connais mon fils, va voir après c'est Gogo, brûlez là-bas, va prendre crédit. Pasteur voyou. Fais sur ta tête. Il n'est pas besoin. Il a prié. Dis c'est prier. Quand tu as un problème, première des choses c'est Dieu. Première des choses c'est Dieu. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme, c'est Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Fixez-vous les gars sur Dieu. Faites confiance à Dieu.
Tu mets ta confiance sur quelqu'un comme ça. Gogo. Et puis il te choque. Hein? Le monsieur qui va te donner au moins 7 millions. Tu es là. Oh, il va avoir mes 5 millions. Mon Dieu. C'est l'erreur. Donc tu l'attends. Et puis il vient, il prend cet argent et puis il voyage. Hein? Tu fais comment? Là, Dieu n'existe plus. Dieu, où il est resté là? Et puis il a pris mes 5 millions pour partir là. C'est que Dieu n'existe pas. Dis à ta soeur, c'est toi qui dis Dieu n'existe pas. Peut-être il est parti avec ça. Parce que tu as un manque de confiance en Dieu. Tu as fait confiance en l'homme, pas à Dieu. Donne-moi un amen et tu t'assois bien. Je dis, tu t'assois bien dans la présence de l'Esprit. Amen. Écoutez-moi, soyez assises pour écouter l'évangile. Maman est prophète. Quand le prêche ne se déplace plus, c'est interdit dans cette église. Le déplacement dans la prédication, non, je refuse. Je veux une prédication où tout le monde assis pour écouter. Si tu marches 2 fois, 3 fois, tu mets dehors. Parce que l'évangile, elle doit t'écouter. C'est pour tout le monde. Après, on va causer. Après, on va se voir les moments. C'est très important. Si tu as ton joli bébé, après vous allez vous voir. Amen. Accorde-toi plus fort. Alléluia. Ça, Jésus est avec toi. Mais toi, tu ne sais pas. Qui sait que tu es avec lui? Non, tu ne sais pas. Tu doutes même. Toi, tu regardes le problème sans regarder Jésus. Alors que Jésus est au-dessus du problème. C'est ça le problème. Vous regardez vos difficultés, vos situations, au lieu de regarder celui qui est au-dessus des situations. Il est au-dessus de la situation que tu vis. Mais toi, dans ton cœur, tu ne crois pas que lui, il a été fait. Alléluia. Parce que ta voisine a dit qu'elle n'a vu la même situation. Ta voisine, donc, n'est pas la même chose. Non, tu n'as pas compris. Moïse et puis Abraham, ils sont différents. Il y a le niveau d'Abraham et le niveau de Moïse. On peut tous même chose, appeler le même Dieu, mais on peut ne pas avoir la même foi. Est-ce que c'est ça? La foi qu'Abraham avait là, il y a des gens qui n'ont pas eu. Malgré qu'ils étaient serviteurs de Dieu. La puissance qu'Élie a eue, il y a des gens qui n'ont pas eu. La puissance qu'Élisée a eue, il y a des gens qui n'ont pas eu. On n'a pas même foi. Donc, même si vous avez le même problème, vous pouvez vivre le même problème. Et puis chez l'autre, ça fait des ignorants. Et puis pour l'autre, c'est tout la même chose. Parce que lui n'a pas la foi. Ne partez pas les mains à l'église, mais partez les mains dans la foi. Ne priez pas parce que vous devez prier. Priez parce que vous croyez que Dieu m'a fait. Ne priez pas parce que je prie comme ça. Quand on m'a dit de prier, j'ai prié comme ça. Sans la foi, tu n'auras rien. Ou bien tu vas sauver les pas. Il ne faut pas que papa lui va dire, je ne vais pas l'église. Ça c'est en cas, ça va cacher toi. C'est que ta vie ne te dit rien. On ne vient pas sauver les pas, on vient pour détruire les démons qui sont assis sur les pas. Écoutez-moi, nous sommes en guerre sur la terre. Lisez Ephésiens 6, verset 11 jusqu'à 12 à 13. La Bible dit quoi? Nous n'avons pas dit qu'on a chaîné le sang, mais quoi depuis? Les dominations, les esprits, les principautés, les princes de ce monde, les esprits méchants dans le haut céleste. On a fait là de plusieurs esprits. Et puis toi, tu es chrétien. C'est toi tu ne peux pas. Tu ne fais pas l'église, tu ne sais pas, tu ne suis pas les programmes, tu es dans le désert. Et puis tu vas avoir la victoire. Ta victoire va sortir d'où? D'où va sortir ta victoire? La victoire ne vient pas par la pousse. La victoire vient par l'autorité. C'est pas Dieu a donné son pouvoir à ses disciples. Les pieds là, c'est le pouvoir qui le dit par l'autorité de la puissance. Tu veux même tes ennemis, mais tu n'as pas la puissance. La puissance c'est tout où? À l'église. C'est dans la prière, dans le jeûne. Est-ce que tu as jeûné même? Tu as mangé. Qui a jeûné? Qui n'a pas jeûné? Levé les mains. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Vous n'êtes pas gêné. Mais comment vous allez faire tomber
le Goliath. Écoutez-moi, j'ai un long moment, mais tous ces moments que Dieu nous a fait. Je suis venu, il y avait un problème, si il regarde cet appareil, et je suis quitté ici à 17 h. J'ai pris mon document, j'ai bossé. J'ai fini. Ce que j'ai pris comme nourriture, c'est qui m'a vu manger, c'est quoi? C'est maïs. Parce que je dis, je suis venu en guerre. Je ne peux pas venir en guerre et vendre des lampes. Placali, Foutou, tous les tours, c'est dans mon ventre. Oh, amen. Oh, Faya, homme de Dieu de l'onction. Où est l'onction? Pour que tu marches sur les ténèbres, sois léger physiquement et sois puissant spirituellement. Ton un pas, fais fuir les démons. Ton un pas, détruis les œuvres du diable. Ton un pas, ton deux pas, dis à quelqu'un que Jésus est bon, que Jésus est bon, que Jésus est bon, que Jésus est bon. La puissance de Dieu. C'est pourquoi quand je vois les serviteurs de Dieu sur la route, en train de parler de mon Dieu, Chanel, je dis, mais toi tu n'es pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est la puissance. Quand il parle, celui le voisin qui est à côté, celui qui est assis sur c'est sa mamie mystique, il commence à dire, oh attends, faut pas qu'on s'assoie dessous, parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Les voix mystiques doivent s'éteindre par ta prière. Les sorciers ne doivent plus s'envoler par ta prière. Le gars il est assis, il ne peut pas s'envoler. Elle est assise, elle ne peut pas travailler. Parce que Jésus-Christ est en train de parler dans un corps qui est rempli de sa puissance qu'on appelle homme de l'esprit. Je vous ai dit ici, les gens ne savent pas où ils sont. Les gens de cette mission, ils ne savent pas dans quelle église ils sont. C'est pourquoi moi je serais donné. Tant que tu as battu par un sorcier ici, c'est que quelque part, tu n'as pas pris le contrôle de ton maître. Tu n'as pas suivi les instructions de ton maître. Tant que je reste